salut à tous, je vous retrouve pour un nouvel essai moto. Aujourd'hui, petite présentation de la Kawasaki ER6N de 2012, bridée à 35 kW. Alors, la Kawasaki ER6N, c'est la remplaçante de la ER5 qui est sortie du coup en 2006 et elle a été remplacée en 2017, si je ne dis pas de bêtises, par la Z650. Alors, c'est un roadster de moyen cylindré qui développe 72 chevaux en version full. On a un bicylindre en ligne de 650 cm3, un couple de 65 Nm à, si je ne dis pas de bêtises, 7000 tours minute. Alors quand on évolue à bord de cette moto, c'est un roadster, donc on est presque droit, légèrement penché en avant. Le guidon est large, on a un bon bras de levier, mais c'est pas non plus l'équivalent d'un trail routier. Ça se manie plutôt très bien en ville, je veux dire, c'est très agile. Les ER6 ont souvent été d'ailleurs adoptés pour les auto-écoles parce que c'est quand même des motos qui sont réputées agiles et efficaces. Et j'ai oublié de préciser que on a un poids tout plein fait de 204 kg. Alors, premier rond-point, ça se passe plutôt très bien. Comme je l'ai dit, ça se manie comme un vélo. Alors cette moto, donc vous l'avez reconnu, c'est la mienne perso. Donc ce que j'ai changé dessus, donc tout d'abord, ce qui est visible, donc les poignées de frein et d'embrayage, ainsi que le maître cylindre. En rouge, c'est un peu sympa, ça rappelle l'amortisseur. J'ai mis un éclairage full LED, que ce soit l'ampoule de feu de route ou celle de feu de croisement. Et autre modification, donc une prise USB étanche avec un double chargeur, et là un porte-téléphone. Et ce qu'on entend le plus, une ligne complète X-Race Concept. Alors forcément c'est un roadster, donc qui dit roadster dit pas de bulle. Bien sûr on peut en monter en option, ça existe. Donc forcément on se prend tout le vent dans la quiche. Mais c'est un petit peu ce que l'on recherche quand on choisit de rouler avec un roadster. C'est justement ça, c'est se prendre du vent. Se prendre du vent et faire de la petite route. On va bannir l'autoroute parce que l'autoroute clairement c'est pas agréable. On est haut dans les tours, ça vibre beaucoup et on se prend vraiment trop d'air, c'est pas agréable. Non, la Kawasaki ER6N de 2012. Alors, la selle est un peu ferme, mais on va dire que ça passe. Pour le duo, le passager, c'est pareil. Une selle un peu ferme, mais elle a la particularité d'être assez large. Et on a quand même deux poignées passagers pour du coup le passager qui sont quand même vachement utiles. Un réservoir qui est cartésien mais sans plus. Alors le compteur, donc on a la consommation instantanée, la consommation moyenne, l'autonomie qui reste en fonction de la consommation, le kilométrage total de la moto, un trip A, un trip B. Et voilà, l'heure, la jauge à essence, tout ça c'est compteur analogique avec un compte-tours à aiguille. Il n'y a pas de rapport à engager. Par contre, on a les feux de détresse, le phare, le klaxon, le coupe-circuit, démarreur.
Voilà. Donc comme je disais, ampoule full LED en plein phare. Petite machine qui est vraiment super sympa à conduire, avec la ligne, le mono amortisseur à l'arrière qui est excentré. Donc au niveau du confort, comme je l'ai dit, on est légèrement penché sur l'avant, les pieds un petit peu reculés. Du coup, c'est une bonne position si on veut attaquer un petit peu. Et si on a envie de rouler un peu tranquille, on peut se redresser. Ça peut se faire, les bras bien tendus. Et là, on est en position tranquille ou pépère pour avaler les 350 km d'autonomie que nous propose ce réservoir de 16 litres. Alors comme vous l'avez vu, cette moto a des poignées passagers, ce qui se fait rare sur les motos mid-size. Et du coup on peut faire du duo. Personnellement j'ai fait du duo avec cette moto, on est parti pendant plusieurs jours et ça se fait très bien. Du coup on va dire que tous les 200 km à peu près, 2 heures, 2 heures et demie de route, il faut faire une pause, mais on peut enchaîner ces kilomètres sans souci. Concernant la bride, comme je vous l'ai dit, donc c'est un modèle qui est bridé, et sur ce modèle, sur ce type de moto, la bride est au niveau de la poignée à l'accélérateur. On n'a pas toute la longe de la poignée, là on est à fond. Mais vous voyez, ça suffit quand même, on se fait bien plaisir. On va voir ce que ça vaut dans les virages. Alors comme je l'ai dit, il n'y a pas l'ABS. Maintenant, je ne l'avais pas dit. Ça se manie très bien, on peut rentrer un peu fort dans le virage. En plus j'ai changé les plaquettes pour mettre un freinage plus costaud, plus mordant, donc ça stoppe vraiment. Oh là 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 là. Le freinage avant il est vraiment impressionnant. Pour les prises d'information, vous le voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Les rétroviseurs sont très bien placés, je vois bien ce qu'il y a derrière moi. Je vois un petit peu mes coudes, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Il rétrovisionne vraiment bien. Et quand on est sur le dernier rapport à 90, il suffit d'accélérer. Si on a une voiture à doubler, ça ne pose absolument aucun problème. On est dans la bonne plage coupleuse, ça se fait bien. Alors là clairement je parle du couple à partir de 7000 tours. Il faut savoir qu'avec la bride il n'y a plus rien, donc ça ne sert à rien d'accélérer jusqu'à vouloir chatouiller la zone rouge. C'est complètement inutile. Alors voilà, on va faire un exercice de souplesse. Donc c'est un bicylindre, les bicylindres sont pas réputés pour être très souples. À 50 ça se fait, ça vibre, ça repart, ça vibre beaucoup, ça fait un peu le tracteur, mais ça passe. Oh, 40, ouais, là on est à moins de 2000 tours. 40, ça ne lui plaît pas, mais en même temps, qui roule à 40 en 6ème? Personne. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du freinage. Donc à l'avant on a un double disque avec deux étriers double piston, et à l'arrière un simple disque avec un monopiston. Allez, on va profiter d'être sur la voie rapide pour faire un petit test de relance. Vous voyez, je suis à 110 en 6ème, en accélérant. 120, 130, et ça repart. Passer les 6000, ça reprend vraiment bien.
aucun souci. Donc on pourrait vraiment faire de l'autoroute. Là, stabilisé à 130, ça passe, hein, elle le prend très bien. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Mais voilà, clairement c'est très bruyant. Et à la longue, c'est vraiment pas grave du tout. Par contre, vous remarquerez que quand même pour la vitesse, la consommation est à peine de 5 litres au 100. Avec la bride, sur les autoroutes allemandes, bien entendu, les autobahns, on peut atteindre sans trop de problèmes les 160. Et après, bon, il faut pousser un petit peu plus pour de bonnes grosses lignes droites. Hein. Mais elle le fait sans problème. Allez, on va profiter de cette route faiblement passante pour faire un petit test de 0 à 100. Alors je rappelle que du coup c'est une machine qui fait 204 kg pour 47 chevaux. Il n'y a pas d'assistance électronique, pas d'ABS, il n'y a rien d'autre en fait que l'injection qui est électronique. Allez, c'est parti. Et je freine. Frein arrière, hein, c'est pas mal. Frein avant, comme je vous l'ai dit, ça décale pas mal. Allez, hop, on va faire un petit test de demi-tour. Je braque à fond. Donc vous voyez là, le guidon il se tient plutôt bien. Et là, vous voyez, là sur une route qui est d'une largeur à peu près normale, voire un peu moins, le demi-tour se fait vraiment très bien. Allez, c'est reparti pour un petit 0 à 100. C'est parti. Alors comme vous le voyez, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, passé les 7000 tours, le moteur s'essouffle par manque d'arrivée d'essence du coup. Et c'est pour ça que je passe les rapports plus tôt. Allez, on va se faire un dernier 0 à 100. Cette fois-ci, on va voir ce qui se passe quand on pousse vraiment le rapport jusqu'au fond. Et on va comparer quel est le meilleur temps. Allez, parti. Donc là, on est arrivé à 100 en deuxième à peu près 9000 tours. Après, niveau pratique, on peut démonter la selle arrière et on peut dessous y loger ou un petit U, un gilet jaune. Mais voilà, c'est pas très gros. Et voilà, c'est venu la fin de la vidéo. Donc j'espère que mon essai vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre lors de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au jus de mes prochains essais. Et sachez que si vous voulez que je fasse un essai de votre machine, je me trouve dans le Lot, au sud de Cahors. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo, bonne fin de journée. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'essai moto. Et à vous les amis!